Retour sur le plateau de l'émission L'Alékou. Et là, nous allons nous entretenir avec l'avocat Clara Maggi Jospin sur le terme infraction. On va vous appeler maître, avocat. Peu importe. Alors, dites-nous c'est quoi ce terme-là, infraction? Eh bien, infraction, nous devons d'abord repartir vers la société, parce qu'une société est régie par des règles qui sont prédéfinies. Et le fait pour un individu appartenant à cette société de violer une des règles préétablies par la société, alors là, la société est appelée à sanctionner cette personne qui a violé une de telles ou telles dispositions légales. C'est pourquoi en droit on dit que l'infraction, c'est la violation de la loi ou bien d'une loi pénale. Violation d'une loi pénale. Ouais. Ça veut dire que la personne n'a pas pu peut-être respecter exactement le non-respect des lois un engagement. C'est ça? Au fait, c'est une loi qui est prédéfinie, c'est-à-dire le comportement d'une personne répréhensible. Le fait pour une personne de voler, par exemple, c'est la violation d'une loi, parce que la loi interdit le vol. Et dès lors qu'une personne vient à voler le bien d'autrui, alors la société est appelée à sanctionner cette personne-là. Donc, cette personne, en volant, a commis une infraction. Et dès lors, la société est appelée à sanctionner cette personne qui a violé une telle ou telle disposition de la loi. Mais autre type d'infraction, est-ce seulement le vol? On a abus de confiance. Abus de confiance. L'homosexualité. Il y a plein d'infractions. Au fait, c'est ce que l'être humain ne voudrait pas que l'autrui lui fasse. Par exemple, personne ne peut accepter qu'on vienne le voler. Mais dès lors qu'il est volé, eh bien, le voleur a violé une disposition légale. Donc, il faut sanctionner cette personne-là pour corriger un tel comportement et pour empêcher à ce que d'autres citoyens viennent également à commettre le vol, qui est une infraction. Et que prévoit la loi en termes d'infraction, quand il y a infraction? Bien, quand il y a infraction, c'est d'abord la société qui est touchée. Pourquoi? Parce que le principe est que les individus qui vivent dans une société respectent les règles qui sont établies. Et dès lors qu'un membre de la société viole une des règles préétablies, alors la société est appelée à sanctionner cette personne-là. Et pour sanctionner une personne qui a commis une infraction, ce n'est pas tous les citoyens qui doivent se réunir et puis sanctionner cette personne-là. Raison pour laquelle on a ce qu'on appelle le ministère public, qui est représenté par le procureur. Et le procureur, maintenant, pour porter la voix de la société, est appelé à demander au juge qui peut appeler à trancher telle ou telle infraction, de condamner cette société-là pour d'abord réparer le tort que cet individu a commis à la société et pour décourager également d'autres sociétés à commettre l'infraction qui venait d'être sanctionnée par la loi, par le procureur. Maître, on va revenir un peu à nos faits quotidiens. Ouais. Il arrive parfois que dans la ville de N'Djamena, même pour avoir garé d'une ou d'autre manière, on vous dit, vous êtes en infraction. Est-ce que le terme est approprié? Est-ce que c'est bien utilisé dans ce cas? Et surtout, laisse-moi un peu, et surtout, c'est un terme beaucoup plus utilisé par les policiers. Les policiers. On te trouve, monsieur, tu es en infraction. Exactement, c'est un terme qui est approprié parce que les infractions sont réparties en catégories. On a les crimes, les délits et les contraventions. Et lorsque un policier vient à reprocher tel citoyen qui a mal garé, par exemple, ou qui a violé le feu rouge, ça veut dire que ce citoyen est en infraction. Et c'est ce qu'on appelle en droit la contravention. Et la contravention, c'est le fait de violer les lois de police. C'est ce qu'on appelle en droit. Et les lois de police sont des lois qui, par exemple, permettent aux gens de se conduire normalement en société. Par exemple, on vous dit de ne pas passer par ici, le feu rouge. Ou bien de patienter pour permettre à ceux de l'autre côté de passer. Vous venez vous violer. C'est une infraction également. Donc, c'est un terme qui est approprié et c'est utilisé à bon escient par les policiers. D'accord. Il y a d'autres choses aussi. Je sais pas. Non, je ne dis pas que tu l'as vécu. Et il arrive par moments, même quand vous êtes dans une voiture, il y a des moments où ils ne posent pas trop de questions. Ils utilisent un terme, là, ils disent racolage. Et après, on te dit, ouais, tu dis pourquoi racolage? On dit, vous êtes en infraction.
Après, c'est des cas qui arrivent et on est tous d'accord que ça puisse arriver entre couples où ils se retrouvent dans des voitures à deux. Mais il y a des moments, vous êtes là, vous échangez tout tranquillement. Le monsieur, il vient quand même, il dit, vous êtes en infraction parce qu'on vous a surpris et que vous êtes en cas de racolage, entre guillemets. Eh bien, c'est une infraction dans ce cas? Le racolage, c'est également une infraction. Oui. Parce que pour qu'un citoyen ou bien un individu se sente à l'aise, il ne faudrait pas que cet individu-là mette à mal un autre concitoyen. Et c'est la raison pour laquelle, pour une question d'intimité, il n'est pas permis, au moins, par exemple, à un couple de se retrouver sur une voie publique ou bien entre 2-3 personnes en train de poser des actes qui vont indisposer ceux qui sont à côté. Donc, le fait même de passer au racolage, là, c'est aussi une infraction qui est réprimée par la loi. Au fait, l'infraction, c'est quoi? C'est tout ce qui peut nuire ou du moins se mettre à l'aise d'autrui est répréhensible par la loi. Et la police est appelée maintenant à garantir la sécurité de la société et de tous ceux qui vivent en société. Donc la police, dès lors que la police constate que 2 personnes, 2 couples sont dans une position qui peut mettre mal à l'aise les concitoyens, eh bien la police est en droit de venir se rapprocher de ces personnes et leur dire que, écoutez, vous êtes en infraction. Mais est-ce que c'est interdit d'abord? C'est ce qu'il faut savoir. Le racolage est interdit par la loi. D'accord, mais le fait d'être ensemble, juste passer du temps, causer... Bon, vous savez, dans une société, le fait de traduire dans la pratique une disposition légale peut donner sujet à interprétation. Alors qu'on dit qu'en droit pénal, l'interprétation est stricte. Mais il faut que ce policier qui vient intercepter un couple dans une voiture, par exemple, de démontrer en quoi le couple a commis une infraction. Tout à fait, tout à fait. Mais dès lors que le policier n'est pas en mesure de démontrer que le couple a commis une infraction, eh bien, on ne peut pas dire que ces personnes ont commis une infraction. Et ce qui compte en matière d'infraction, c'est les éléments constitutifs. Les preuves. C'est les preuves. Il ne suffit pas de dire que telle personne a commis une infraction, mais il faut au moins se démontrer. Parce qu'il y a des éléments qui constituent cette infraction. Il y a des faits qu'on peut voir et sur le champ estimer que c'est une infraction, mais dès lors qu'on vient à démontrer que l'un des éléments manque, vraiment, on ne peut plus parler d'une infraction parce qu'il faut 3 éléments et il faut la réunion de ces 3 éléments. Et en droit, on dit qu'on a l'élément moral, c'est-à-dire l'intention de commettre cette infraction. L'élément matériel, c'est l'acte posé. Et l'élément légal, ce qui est la règle de droit qui sanctionne tel ou tel comportement. Mais dès lors qu'un des éléments vient à faire défaut, eh bien, on ne peut plus parler de l'infraction dans le cadre de des faits qui sont reprochés ou pas. Merci beaucoup, Maître, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'on était tantôt avec Maître Clara Madji Jospin. Merci d'être venu. Merci. Bon retour.